Salut. Bon bah tu vois, hein, moi je donne de l'herbe à mes vaches. Voilà, donc on est le 4 décembre aujourd'hui. Ça se passe super bien là, on a une super météo là du coup. On a un froid sec, donc bah, c'est génial pour les animaux, hein. Donc là je les déplace tous les jours. Parce que je veux vraiment en fait qu'elles mangent juste le dessus de l'herbe. Pourquoi je veux qu'elles mangent le dessus de l'herbe? Il y a deux raisons. La première, bah, c'est que le dessus de l'herbe c'est beaucoup plus tendre et riche pour elles, parce que c'est des animaux qui sont à l'engraissement, hein. Donc l'objectif de mes vaches, c'est qu'elles fassent de la viande, et puis en même temps elles ont des petits. J'engraisse mes animaux avec les veaux, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles fassent du lait, et en même temps qu'elles grossissent. Donc il ne faut pas qu'elles mangent de la paille. Donc là, ce qu'elles mangent, c'est le dessus de l'herbe, ça va être bien pour elles, et uniquement le dessus de l'herbe, et ça c'est bien aussi pour l'herbe, puisque l'herbe on est au mois de décembre. Donc je veux qu'elle repousse, parce qu'au mois de janvier, fin janvier, on va la remanger cette herbe-là. Donc si on veut qu'elle repousse, il faut qu'il en reste. Donc elle mange vraiment juste le dessus. C'est super pour elle, c'est super pour la prairie, parce que ça va éviter que l'herbe elle pourrisse, hein. Parce que l'herbe, quand elle a fini de pousser, après elle pourrit. Donc là, simplement, quand on va la manger un petit peu, elle va repousser. Voilà. Puis dans un mois et demi, on recommence. C'est ça l'objectif. Voilà. Donc là, la prairie, hein, vous voyez, c'est multi-espèces. Et je vais vous expliquer en fait, moi, avec quoi je nourris mes animaux. En gros, avec quoi je fais ma viande. À partir de quelle matière première? Si on se penche ici, vous avez donc le plantain. Donc le plantain qui est très très riche en tanins. Lui, il va permettre à la vache de digérer des choses qu'elle n'est pas forcément habituée. C'est-à-dire que quand on met de l'herbe dans une vache, elle va digérer certaines parties de l'herbe, mais si on met ça en plus, elle va digérer des choses nouvelles. Voilà, ça l'aide, c'est très riche en tanins et c'est très utile pour la digestion. Ensuite, un végétal qui a pour rôle d'emmener de la protéine. C'est le trèfle. Donc le trèfle, il y en a plusieurs variétés, hein. Il y a du blanc, du violet, du nain, du géant. Bon, là, c'est un trèfle blanc normal, ici. Là, ici, j'ai une plante que je n'ai pas semée. Non, des fois, on ne les sème pas. Voilà, une graminée, c'est un brome. Donc un brome, c'est très, je ne connaissais pas, hein. J'ai découvert ça l'an dernier, parce que ça pousse à certains endroits chez moi. Et le brome, en fait, ça pousse là où c'est humide. Par contre, ça développe énormément de biomasse. Et ça a un système racinaire très très important et qui limite en fait le piétinement du sol. Donc si on le fait pâturer, même que c'est humide, c'est pas grave, parce que les racines sont faites en fait exprès. Voilà, entre guillemets, on pourrait dire ça comme ça. Donc là, on a du régras anglais. Voilà, je vous en prends, voilà, ici, un régras anglais. Donc vous voyez, hein, la longueur des feuilles, très très importante, très longue. Simplement, pourquoi elles sont si longues? C'est juste parce que j'ai préservé les prairies, je les ai pas abîmées pendant tout l'été dernier. Et ensuite, un végétal donc, qui est très riche en minéral, c'est le pissenlit, hein, voilà, voilà. Si je vous fais, si je vous le fais voir comme ça, vous le reconnaissez, c'est le pissenlit. Oui, on est au mois de décembre, hein. Oui, oui, le 4 décembre, il est en fleurs. Donc, dans mon métier, je vois des fleurs tous les jours. C'est plutôt sympa. Mais le pissenlit, donc c'est pas surtout pas une mauvaise herbe, hein. C'est très riche en minéral parce que c'est une racine un peu comme la carotte, donc ça descend très profond dans le sol et ça va chercher les minéraux. Du minéral, c'est tout simplement de la roche. Voilà. Donc c'est intéressant pour ça aussi. Ensuite là, alors ça c'est considéré par une mauvaise herbe pour beaucoup de mes confrères. C'est un rumex. Alors forcément, qui dit rumex dit mauvaise herbe. Oui, je suis pas forcément d'accord. Il a sa raison d'être. Après, on va pas chercher à le développer, surtout dans les champs. Par contre, dans les prairies, sans chercher à le développer, les vaches le gèrent. C'est-à-dire que c'est pareil, il y a du minéral dedans. C'est comestible, hein, pour l'homme. C'est pas bon. Moi, je l'ai mangé, c'est très amer. C'est comestible. Mais voilà, les vaches le mangent. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, donc en gros, si vous voulez, dans mes prairies, moi, il y a beaucoup d'espèces de plantes et l'intérêt de ça, c'est d'avoir un maximum de diversité pour un bien-être des animaux. Et quand on leur apporte aux animaux tout ce dont ils ont besoin, de la manière la plus simple possible, parce que c'est eux qui font le travail, c'est eux qui mangent, qui ramassent, eh bien, ça se passe vraiment bien, ils sont en très bonne santé. Et la prairie s'en ressent d'autant mieux. Voilà. Bon, moi je te dis à bientôt, et puis si tu veux des petits colis, hein, n'hésite pas, parce que Noël c'est bientôt, va falloir passer des fêtes d'une manière très sympa, donc n'hésite pas à faire signe. Et moi je te remercie d'avoir suivi ma petite vidéo, je te dis à bientôt, salut salut.